Est-ce que vous pouvez définir ce qu'est l'intelligence artificielle? Pour moi, ça correspond à des robots ou de la haute technologie en fait. C'est tout qui peut remplacer les actions des humains. Je sais pas moi, les robots à travers les machines. Pour moi, c'est des machines qui réfléchissent toutes seules. Est-ce que vous connaissez des domaines où l'intelligence artificielle est utilisée? Les voitures. Marketing. Éventuellement dans la médecine, dans le domaine de la médecine. La médecine, tout ce qui est la finance, il me semble, et de plus en plus les voitures. Il y a deux types d'intelligence artificielle. Une qui est dite faible, qui ne fait que reproduire des comportements spécifiques. Elle ne sait pas ce qu'elle fait finalement. Et une intelligence artificielle forte, qui peut reproduire des aptitudes de réflexion, avoir des émotions. Est-ce qu'il y en a une qui vous fait plus peur que l'autre? Plutôt la forte pour les émotions parce que c'est quelque chose qu'on ne calcule pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne formate pas parce que ça doit rester de l'humain quoi. Voilà, donc c'est inclonable si je peux dire. La force forcément, parce que si ça commence à avoir des émotions, ça peut nous ressembler de plus en plus, donc ça peut être la force. Elle a forte. Bien sûr, ouais. Parce qu'en soi, parce que carrément, elle peut remplacer un humain. Ouais, prendre des décisions toute seule, on imagine. Et prendre la place des êtres humains et des décisions qui devraient être prises par des humains. Si je vous dis OK Google, dis Siri, Alexa, ce sont les intelligences artificielles de notre quotidien finalement. Est-ce que vous les utilisez? Est-ce que vous les pensez utiles? Alors moi personnellement non, mais ma fille qui est en situation de handicap les utilise et c'est plus qu'utile, vraiment. J'en ai une à la maison parce qu'on l'a offerte, mais je m'en sers pas. Je trouve ça super inutile. Mais je l'ai à la maison, ouais, ça me fait rire, 2-3 minutes. Ouais, moi j'utilise quotidiennement. Puis même je sais qu'elles sont en permanence en train de travailler dans ma poche pendant que je fais rien. Et oui, elles sont relativement utiles hein, avec tous les jours. Enfin, on sait que le smartphone c'est le prolongement de notre main. Et Oui. Non, j'ai Google Home chez moi, mais à part pour demander l'âge d'un acteur ou d'un chanteur, je m'en sers pas quoi. J'ai Google Home aussi. Est-ce que vous avez vu cette information? C'est en Arabie Saoudite, le 25 octobre 2017. Une robot humanoïde a obtenu la nationalité saoudienne. Elle s'appelle Sophia. Le problème, c'est qu'elle a eu plus de droits que les femmes là-bas. Est-ce que vous pensez qu'un jour, en France, un robot pourrait obtenir la nationalité française? Est-ce que ça poserait pas des questions de droit? De droit et d'éthique surtout. Je suis un peu bousculée par d'apprendre ça quoi. il y a beaucoup d'éthique là-dedans. C'est un débat, j'imagine, sans fin. Et moi, personnellement, je suis pas prêt à dire. Non, ce serait trop. En France, en tout cas, j'imagine qu'il y a le pays des droits de l'homme et pas des droits. Pour remplacer, pour nous aider dans la vie quotidienne, ok, mais de là à donner la nationalité française à un robot, faut arrêter, c'est pas un humain quoi. Il y a un domaine dans lequel l'intelligence artificielle est utilisée, c'est l'automobile. Selon un sondage, 59% des Français n'ont pas confiance dans la capacité de la voiture à prendre les bonnes décisions. Est-ce que vous auriez confiance en la voiture autonome? Alors par principe, j'aurais confiance pour laisser les sciences évoluer. Tout dépend de la zone où l'on habite et l'utilisation de ce véhicule. Oui, je pense, ouais. Tout ce qui est Tesla, etc., Google Car, oui. Moi, je sais pas, avec les voitures déjà, je suis réticente à la base et je préférerais contrôler plutôt que laisser ma voiture faire. Enfin, on sait jamais. Peut-être que sur des petites fonctions, oui, mais pour ce qui est de conduire véritablement, je laisserai pas faire la voiture. Il y a un autre domaine dans lequel l'intelligence artificielle est utilisée, c'est la communication. Et en mars 2016, Microsoft a lancé sur Twitter une intelligence artificielle. Ouais. Elle s'appelait Tai, T-A-Y, et les internautes pouvaient échanger avec elle, et elle apprenait au fur et à mesure qu'elle échangeait avec les internautes. Le problème, c'est que très vite, elle est devenue raciste, et elle tenait des propos nazis. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être le signe que l'intelligence artificielle est peut-être nocive pour l'humanité? C'est une des limites, ouais. Comme toutes choses qui sont inventées et qui sont pas humaines. Enfin, on aura beau leur faire apprendre des trucs ou programmer, je pense qu'il n'y a pas de robot quoi, qui puisse remplacer les humains. Oui, voilà, tout dépend de l'utilisation malheureusement et il y a des gens qui se servent de ça
pour faire n'importe quoi en fait, qui n'ont aucune valeur. Tesla, la marque Tesla, propose un pilote automatique sur leur voiture. C'est régi par des algorithmes. Imaginez que vous soyez une de ces programmatrices. Vous devez donc faire des choix en cas d'urgence. Dans cette situation, voici une voiture autonome et voici un passage piéton. Sur la gauche, des plus jeunes, sur la droite, des plus âgés. Les freins de la voiture lâchent. Qui décidez-vous de sauver? Personnellement, les plus âgés et les plus jeunes, il y a au même niveau. Il n'y a pas à choisir. Horrible. Je sais pas, je les évite. Elle ne peut pas les éviter. Triste. l'un ou l'autre. Mais il y a peut-être un piège, mais je suis désolée, je sauve les plus jeunes. Désolé. Je sauve les plus jeunes. Je pense parmi les 117 pays étudiés, la France se situe au premier rang quant à la protection des plus jeunes. Finalement, ils préfèrent décider de sauver les plus jeunes. Oui, c'est l'avenir du pays, mais c'est un peu rédhibitoire, quoi.